Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission des hommes et des plantes. Alors, nous allons toutefois toujours parler du jardin créole, mais dans un premier temps, je vais revenir, parce qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont trouvé le moyen de me faire parvenir le fait qu'ils auraient voulu connaître un peu plus les plantes dont Monsieur Poiret avait parlé la dernière fois quand il avait parlé des cheveux. Donc on va y revenir un petit peu. J'avais déjà prévu certaines photos lors de cette émission, donc on va repasser certaines des photos et je vais vous expliquer un peu mieux quelles sont ces plantes. D'ailleurs, ça tombe très bien puisqu'il y avait des plantes que vous avez sollicité, vous avez voulu connaître. Donc voilà, on va profiter donc de cet instant. Et en même temps, dans un premier temps, de dire quelles sont ces plantes qui auraient été intéressantes, pourquoi pas, dans un jardin créole, puisque vous savez, vous avez quelquefois une petite surface, vous n'avez pas obligatoirement une grande surface, mais vous pouvez aussi avoir, moi comme je dis, même quand vous avez un balcon, ça suffit largement. Un petit coin de maison, une fenêtre, tout peut aller, ça peut profiter dès qu'il y a du soleil, dès que vous les arrosez, vous pouvez avoir des plantes. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, nous allons revenir. Donc, alors, c'est vrai que dans les formules que M. Poiret avait données, il y avait une formule pour les cheveux cassants, avec ce qu'on appelle de l'herbe maltaite, du galanga, de l'huile d'olive, de l'ortie, du nénuphar et de la baselle. Alors la baselle, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on en avait parlé, il y avait la baselle rouge et la baselle verte. C'est une liane, d'ailleurs c'est une plante qui est en même temps comestible, mais c'est aussi une plante qui était médicinale. On avait vu que c'était une variété d'épinards. Donc, quelle que soit celle que vous avez, donc vous utilisez les feuilles, même un peu de liane si vous en avez beaucoup. C'était très décoratif, j'avais fait remarquer ça. La plupart des gens, des personnes âgées avaient ce plan-là, avaient au moins l'un des deux plans chez eux. Et c'est vrai que ça leur permettait ça permettait de se nourrir aussi, parce que c'est vrai que c'est une plante qui est très bonne en matière de digestion. Mais aussi, on avait vu qu'elle était bonne pour d'autres choses. Et c'est vrai que la texture de la baselle rappelle un peu celle de l'herbe maltaite, ou un peu aussi le nopal. Donc là, c'est vrai qu'il avait choisi l'herbe maltaite. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent un peu de l'herbe maltaite qu'on appelait chance à une époque. Parce que c'était bien, ce qui est dit, c'est qu'on trouve, dès qu'on trouvait dans son jardin cette plante, ça voudrait dire que ça portait chance. Voilà. Donc, à côté des maisons créoles, le plus souvent, à côté de l'entrée, on trouvait effectivement de l'herbe maltaite. Et ceux qui ne voient pas encore ce que c'est, il faut vous rappeler que quand on était enfant, quand on mettait le nom de l'amoureux sur l'une des feuilles, que l'on prenait comme ça, on marquait et on mettait dans un livre et on voyait si ça s'enracinait et si ça faisait des fois même une fleur. Donc voilà, c'était l'amoureux, c'était pour la vie, voilà, c'est ce que l'on pensait. Donc en fait, l'herbe maltaite est une plante, donc comme vous pouvez le constater, les feuilles ne sont pas très larges. L'intérieur même de ces feuilles, malheureusement, il n'y a pas énormément, c'est assez fin. Si vous voulez, au fait, ce qu'elles contiennent est beaucoup, je dirais que, à l'exemple de l'aloe vera, ce qui représente, qui fait la force de l'aloe vera, on dirait que l'herbe maltaite, ce que contient l'herbe maltaite, c'est beaucoup plus fort. C'est ça qui permettrait, par exemple, à quelqu'un qui a des problèmes d'eczéma, de boutons, enfin, tous les problèmes de peau, ça pourrait aider. Sauf que si vous voulez, on va plus facilement vers l'aloe vera parce que si vous voulez, la branche, elle est beaucoup plus grosse. On enlève la peau, on enlève le petit jus jaune, on va bien laver, on va bien mixer et c'est vrai qu'on a déjà un bon jus avec ça. Alors que l'herbe maltaite, c'est vrai qu'il aurait fallu à ce moment-là le mixer
En fait, vous pouvez tout mixer hein, dedans. Vous avez remarqué, certains d'entre vous doivent reconnaître effectivement leur l'herbe maltaise, et je pense même que ça vous rappelle un peu votre enfance. Vous verrez qu'au fait, vous mettez une branche par terre, ça se reprend. C'est pour vous dire la force de cette plante. Et c'est vrai que bon, les anciens mettaient effectivement cette feuille sur leur front. Et à ce qui paraît, ça permettait d'enlever certains maux de tête. Je dirais certains maux de tête, pas tous les maux de tête. Voilà. Donc, dans la formule qu'il avait donnée donc, des cheveux cassants, vous trouvez donc l'herbe maltaise, donc que vous allez mixer avec le galanga. Alors, le galanga, voilà donc la première photo, si c'est possible de la voir. C'est une fleur. Alors, le galanga, non, alors c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. C'est la fleur de galanga. C'est à ça que vous pouvez reconnaître le galanga. Parce que sinon, comme vous pouvez le constater, les branches que vous avez ressemblent un peu aux feuilles de l'atumo. Vous avez bien vu que les fleurs d'atumo ne sont pas comme celle-là. Elles sont parfumées. Quand vous déracinez la plante, pardon, vous trouvez un rhizome, au fait, qui vous rappelle un peu le gingembre. Mais bon, alors c'est vrai que je n'ai pas pris... j'aurais dû déraciner une partie parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal de galanga. Ça pousse bien en Martinique, hein. Mais si vous voulez, alors le rhizome rappelle la façon dont il est fait. Il est beaucoup plus clair que comment on appelle ça, que le curcuma. Mais c'est vrai qu'il y a des stigmates dessus qui rappellent un peu le curcuma, sauf que c'est pas la même couleur. Je dirais qu'il a une couleur un peu plus claire, beaucoup plus blanche. Après, il est très parfumé. C'est au fait ce qui le différencie du gingembre. Après, à ce qui paraît, moi je trouve qu'il est, alors, il y a des gens qui vont vous dire qu'il a un goût citronné, très parfumé. Après, il est moins piquant. Enfin, moi je trouve qu'il est moins piquant que le gingembre. Je dirais qu'au fait, après, il a à peu près les mêmes vertus que le gingembre. Alors, c'est pour ça que je dirais même que je dirais que c'est à peu près de la même famille, hein, puisqu'on avait dit qu'on parlerait des gingembres. Donc, voilà l'un des gingembres hein, qui s'appelle le galanga. Alors, certaines personnes qui ne supportent pas trop le gingembre parce qu'il donne chaud, le galanga ne donne pas cette sensation. C'est l'avantage du galanga. Donc, sinon, il a les mêmes propriétés. Hein. En fait, il est anti-inflammatoire, il est expectorant, il est bon pour les troubles digestifs, il est bon pour, en fait, tout ce qui est... il peut être bon aussi pour tout ce qui est circulatoire. Après, c'est vrai que c'est pas la plante qu'on utiliserait le mieux ou le plus par rapport à certains effets indésirables. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vous disent il permet d'aider les femmes dans leur sexualité. Donc, voilà. Donc, le galanga, là, il faudrait le râper. Je pense qu'il faudrait, donc, par rapport à la formule de Monsieur Poiret et l'ortie qui est donnée, puisque l'ortie, on sait très bien que non seulement c'est un anti-inflammatoire, c'est vrai que c'est une plante qu'on peut utiliser donc, en infusion, surtout notre ortie, hein, l'ortie piquante. Je sais que, au fait, quand vous le faites bouillir, même légèrement, ça permet d'enlever un peu le piquant de la feuille. Parce que c'est vrai que ça fait mal, effectivement. Quand vous le prenez, donc de faire attention hein, quand vous le coupez dans votre jardin. Mais c'est très bien d'avoir cette plante-là dans son jardin. Et ça contient beaucoup de fer aussi. Donc c'est vrai que si vous avez un jardin, que vous avez des orties, faites en sorte de pouvoir les mettre dans un coin et de les avoir. Donc c'est vrai que dans le jardin créole, ce serait une plante à avoir parce que ça contient beaucoup de fer. C'est pas mal en tant qu'anti-inflammatoire. Et c'est une plante avec laquelle que vous pouvez vous nourrir. Hein. Je sais que vous allez me dire oui, mais comment j'ai une amie qui généralement, quand elle la faisait, elle la faisait quand même bouillir, hein, quand même légèrement, mais sûrement comme ça, il n'y avait aucun souci. Après, vous avez le nénuphar. Alors le nénuphar, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de le faire complètement. Comment dirais-je, de le faire complètement déshydraté avec la baselle. Donc vous mixez le tout.
avec l'huile d'olive. Vous passez sur le cuir chevelu, les longueurs et les pointes. Il vous avait montré comment masser votre cuir chevelu. Alors, je pense que c'était plus pour la formule désincrustante, mais c'est vrai que, bon, surtout de manière circulatoire, puisque ça permet effectivement d'aider la circulation à ce niveau, au niveau cérébral. Donc voilà, donc vous faites ça, vous laissez quand même quelques minutes et après vous rincez et après vous vous lavez les cheveux. Donc on revient sur le galanga. Bon, c'est vrai que c'est pas une plante que l'on voit énormément chez nous, mais il y a pas mal de personnes maintenant qui l'ont, hein, qui l'ont. On le trouve, on peut, je pense, le trouver en pépinière, ou bien vous pouvez le trouver sous forme de barquette. Donc déjà, vous avez le rhizome qui est nettoyé et tout. Donc à ce moment-là, vous le faites, vous le coupez en petits morceaux et puis voilà. Donc là, on voit effectivement une des menthes que j'ai dans mon système aquaponique. Parce que c'est vrai que certaines menthes aiment beaucoup la fraîcheur. Ça leur permet effectivement de les aider beaucoup. Alors la menthe, dans certaines formules qu'il a données, je ne sais pas si... oui, c'est vrai que la menthe, dans la formule désincrustante, il y a effectivement de la menthe douce. Donc, je reprends, hein, puisque c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'avaient demandé ça. Donc, une cuillère à café de sable blanc fin, de la raquette. Alors, la raquette, s'il vous plaît, quand vous l'utilisez, n'oubliez pas d'enlever les épines parce que ça, vous allez le regretter. Donc, voilà. Une cuillère à café de rhum blanc avec la menthe douce, parce que la menthe douce, c'est vrai que sur le cuir chevelu, c'est très intéressant, c'est important. Donc, vous massez le cuir chevelu de manière circulaire, vous laissez reposer 20 minutes, puis vous rincez. Et après, vous lavez vos cheveux, vous rincez abondamment. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première formule. Hein. La deuxième formule. Après, vous avez un bain de tête. Alors, vous le faites en gel, donc avec le nopal. Donc là encore, vous retirez le nopal. C'est vrai que oui, c'est une variété de raquettes hein, aussi. Hein. Donc, si vous avez le nopal pour l'un comme pour l'autre, vous pouvez les utiliser sans problème. Hein. À ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout d'enlever bien les épines. Même quand vous croyez que vous n'en avez pas, vous en avez encore. Donc, vous enlevez, vous coupez en petits morceaux. Au fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est de mixer le tout avec donc nopal, rhum, aloe vera. Donc, pour l'aloe vera, vous avez bien vu, hein, je dirais qu'à ce moment-là, vous enlevez un peu la peau, vous enlevez le petit jus jaune, vous lavez bien, vous coupez en petits morceaux avec de l'huile d'olive. Alors, il avait parlé aussi de la menthe coléria. Alors, la menthe coléria, c'est pas vraiment une variété de menthe. J'en avais parlé une fois sur RCI, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est vrai que M. Poincaré vous avait dit que assez souvent, il m'arrivait, tout comme lui, il l'avait fait à une époque, de faire des recherches sur des plantes médicinales. Et c'est vrai qu'on avait dit qu'au fur et à mesure, on essayerait de montrer aux gens nos découvertes, de partager effectivement certaines plantes, de les donner effectivement dans les formules que nous avons en infusion ou qu'on fait boire toute la journée. Donc il y a certaines plantes, on a fait des recherches là-dessus, on a essayé de les retrouver si on les retrouvait partout. Et la menthe coléria, c'est vrai que c'est une plante qui existait déjà en Martinique, qu'on a regardé un petit peu partout, qu'on a regardé dans les voyages que nous avons faits. Alors, c'était quelqu'un qui habitait ici, pour l'anecdote, qui habitait ici, qui était d'origine asiatique. Par hasard, nous connaissons cette personne de chacun de notre côté. Et au fait, chez sa maman, il y avait cette plante. Alors, selon les problèmes, effectivement, du quotidien, hein, les petits problèmes de santé qu'on pouvait avoir, ils utilisaient cette plante. Et c'est un jour, je crois que quand il a voulu revenir à ses origines, donc dans son pays, dans son pays, enfin l'un de ses pays, on va dire ça comme ça, il a retrouvé cette plante.
Donc, quand il est revenu en Martinique, il a regardé, il l'a plus retrouvé, hein. Et heureusement qu'il avait porté une branche avec lui, enfin quelques branches, et il nous en a donné. Et c'est vrai que là, je l'ai multiplié et on a essayé de regarder exactement quelles étaient ses vertus. Nous avons observé, nous avons regardé si on pouvait la retrouver dans d'autres habitations créoles, puisque le plus souvent, certaines habitations, elles ont un jardin créole, et le plus souvent, les propriétaires ou même les nouveaux propriétaires essayent de garder, de conserver la plupart des plantes qu'il y avait. En plus de ça, que du regain comment dirais-je, pour les plantes médicinales. Donc, si vous voulez, les gens essayent maintenant de faire un peu plus attention. Donc, on a essayé de voir pendant, je dirais, plus d'une dizaine d'années, de voir si on trouvait cette plante. Surtout que, on a constaté que c'est une variété comment dirais-je, c'est une cousine proche de l'Éphéral-Gand et du Doliprane. Nous savons bien, effectivement, et je l'avais plus de démontrer, mais dans une émission, pas ici, mais d'un autre endroit, que l'Éphéral-Gand et le Doliprane, même si ce ne sont pas les mêmes plantes, mais ils ont les mêmes vertus. Et au fait, ce sont des plectanthus tous les deux. Donc là, nous avons constaté que nous avons affaire à une variété de plectanthus, mais son origine menthe, on a supposé que c'est dû par rapport au fait elle rappelle un peu la menthe sainte-lucienne, qui est dite menthe, comment dirais-je, qui est appelée petit doliprane. Et c'est vrai que toutes ces plantes qui ont, je dirais, un tronc commun, qui se ressemblent un petit peu pour certaines choses, c'est-à-dire que ou bien c'est la tige, ou bien c'est les feuilles, ou bien c'est les fleurs, puisque le doliprane, par exemple, fait une fleur violette. Donc la menthe coléaria fait aussi une sorte de panache violet aussi, pas aussi, c'est pas le même coloris violet, mais voilà. Ah, nous avons quelqu'un. Allô? Allô? Vous pouvez, je vous écoute. Allô? Ah, d'accord. Donc, comme je disais, quand nous avons... Alors, c'est vrai que ça m'a fait un peu... je n'avais pas remarqué ça. Donc, du coup, la menthe coléaria, non seulement comme elle est... elle rappelle, donc, comme elle est effectivement cousine à ces plantes-là, nous avons constaté aussi, donc quand nous avons vu que c'était seulement ce plan-là que nous avons trouvé, nous l'avons multiplié. Et en plus de ça, nous avons regardé au fur et à mesure quel emploi on pourrait en faire. Nous avons découvert qu'elle a un potentiel anti-inflammatoire plus important que l'Éphéral-Gand et le Doliprane en plante. Il m'est arrivé donc, par exemple, j'avais des maux de tête, de l'utiliser rien qu'en la mâchant, ça m'enlevait mes maux de tête. J'ai remarqué aussi qu'elle est très digestive. Et nous avons constaté en plus, donc elle a, on va dire, les mêmes vertus que l'Éphéral-Gand, que le Doliprane et la menthe sainte-lucienne, mais en plus de ça, je dirais en beaucoup plus fort. En plus de ça, elle contient du fer. Donc c'est vrai que les gens qui, par exemple, font un peu d'anémie pourraient en prendre. Donc là, il faudrait malheureusement faire sécher, ce qui est un petit peu délicat parce que c'est vrai qu'elle aime beaucoup l'eau. Je ne l'ai pas là, ce niveau. Là, c'est le nicotinia. Donc ça, c'est dans une autre formule de Monsieur Poiret. Alors, le nicotinia, c'est une plante de chez nous. Alors, il y a plusieurs variétés. C'est la plante, le tabac, hein. Voilà, là, voilà l'herbe maltaite avec le petit Vincent. Alors ça, c'est une plante qu'on avait... C'est une plante sauvage qui commence à disparaître de chez nous, qu'on trouve dans certains jardins encore. Au fait, elle se multiplie par rhizome. Et c'est vrai que des fois, vous avez une pelouse qui fait du blanc et vert, et c'est vrai que c'est très très joli quand ça arrive. Et au fait, il faut prendre le rhizome, donc il faut déterrer le rhizome. Vous le faites sécher, vous le faites sécher, vous le faites bouillir, puisque là, il faut le faire décocter, je dirais, 4 à 5 minutes.
vous filtrez bien, vous laissez poser, vous filtrez bien et tout, et vous pouvez le prendre. Alors, selon les problèmes que vous avez, vous pouvez le prendre par exemple comme anti-inflammatoire. Donc, il peut bien aller avec le galangal, il peut bien aller avec de la prêle, de l'arpagophytum, du gingembre douleur. Et c'est vrai que pour les problèmes de rhumatisme, de dos, il est génial. Et c'est vrai que c'est une plante de chez nous, une plante sauvage. Le plus souvent, vous passez la tondeuse sans même y faire attention. Voilà, je sais que beaucoup de personnes étaient venues me voir à l'époque pour savoir si on en avait. Moi, c'est vrai que j'en avais parlé pour dire que regardez effectivement quand même un petit peu chez vous. Je ne dis pas que vous aurez toutes les plantes, mais des fois, ce sont des plantes qui disparaissent parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir un beau gazon, mais à ce moment-là, et vous voyez par exemple quand je parle du jardin créole, j'aurais voulu à ce moment-là que vous essayez de déterrer en prenant les rhizomes et de le mettre en quelque part. Alors, dans le jardin créole, on dit bien le plus souvent que les petites plantes, le petit jardin aromatique et plantes médicinales, il se trouve au milieu du jardin créole. Le plus souvent, c'est ça, en fait. Donc, à ce moment-là, au milieu du jardin créole, vous le mettrez d'une certaine façon à ce qu'il se multiplie. Et comme ça, vous en aurez dès que vous en avez besoin. Donc, ne pas tout déterrer, mais enfin une petite partie. Je dirais que vous allez faire entre 3 à 5 grammes, que vous allez faire décocter. Vous allez rajouter d'autres plantes avec. C'est encore mieux parce que bon, je pense que des fois, ça peut vous donner des remontées. Donc, ce qui fait que si vous voulez, vous pouvez le prendre par exemple avec un peu de menthe douce, comme la menthe qu'on a vue tout à l'heure. Vous pouvez, alors, toujours sécher, hein, s'il vous plaît. Et quelques grammes, surtout, parce que l'abus n'est pas bon. Hein. Je sais que des fois, vous pouvez avoir beaucoup de plantes en quantité. Et ça me rappelle une anecdote avec Monsieur Poiret et Rodrigue à RCI. Chaque fois je parle de ça à chaque fois, mais c'est vrai que c'est trop marrant. Hein. Je sais que c'est vrai que comment on appelle ça, les herbes cochons, il y a des gens des fois qui ont ça en énormité chez eux. Ils se disent attends, ils me disent de prendre quelques pincées et tout le reste et tout ça. Moi j'ai besoin de faire descendre ma tension. C'est pas comme ça. Vous prenez ce qu'on vous a dit, vous le faites en infusion, vous le faites matin et soir. Après, vous regardez. Si vous avez quelque chose pour, comment dirais-je, regarder votre tension, faites-le. Mais ne le faites pas d'un coup. Voilà, ça encore, c'est une variété de gingembre. Alors, si vous n'avez pas le gingembre hein, dont on parle assez souvent, vous pouvez utiliser celui-là. Vous voyez, hein, on n'aurait pas dit ça, mais on a pas mal de variétés. Hein. Les gens qui me disent, mais non, ils ne le voient pas. Ben voilà, vous avez celui-là et tout. Donc, vous déterrez et c'est le rhizome que l'on prend. De la même manière, il s'utilise de la même manière. Alors, les vertus, je dirais, peut-être que si vous voulez, en pourcentage, il est peut-être moins fort que le gingembre ordinaire, hein, le gingembre que l'on connaît. Mais si vous voulez, ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça chez eux. En attendant, vous le prenez. Après, c'est clair que pour les douleurs rhumatismales, pour l'arthrose, pour tout ce qui est, même si anculatoire, hein, je dirais qu'à ce moment-là, le meilleur, c'est le gingembre douleur. Donc là, le gingembre douleur, il a à peu près les mêmes feuilles, je dirais, que le galangal. Voilà. Sauf que les fleurs sont blanches et parfumées. Donc, le gingembre douleur, et lui, c'est vrai que c'est celui qu'on utilise le plus. Alors le galangal, pourquoi pas hein, c'est vrai que le plus souvent on l'utilise plus dans la nourriture, mais c'est vrai qu'il s'utilise aussi en infusion et plutôt en décoction, parce que toutes ces plantes, vous faites sécher, vous essayez de le déshydrater le plus que possible, vous coupez un petit morceau pour ça, et en plus de ça, ou bien, alors il y a des gens qui vont le broyer pour avoir un peu plus de jus, mais il faut le faire en décoction. C'est-à-dire que quand vous le faites en décoction, ça voudrait dire que quand ça commence à bouillir, vous laissez bouillir au moins, je dirais, 5 à 7 minutes, s'il vous plaît. Après, vous laissez refroidir, vous laissez poser, je dirais 5-6 minutes, vous filtrez et à ce moment-là, vous buvez. Donc le gingembre douleur, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là, il avait donné
Alors, je reviens encore à nos petites formules de Monsieur Poiret. C'est vrai que, comme on l'a vu tout à l'heure, la variété de gingembre, si vous l'avez déjà dans votre jardin créole, gardez-le. Parce que c'est vrai que pour moi, un jardin créole, il devrait avoir une bonne partie des plantes. On doit trouver des plantes qu'on doit utiliser, peut-être pas tous les jours, mais s'il arrive quelque chose, ce serait intéressant d'avoir, avant de prendre la voiture ou d'aller aux urgences ou quoi que ce soit, enfin même pas aux urgences, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est beaucoup plus grave, mais enfin, pour les petits maux, à ce moment-là, d'essayer déjà avec ce que l'on a dans son jardin créole. Et si vous voyez que franchement ça ne fonctionne pas, il ne faut pas attendre non plus longtemps. Hein. 1 ou 2 jours, vous voyez que ça ne va pas, à ce moment-là, s'il vous plaît, allez voir le médecin directement. Voilà. Donc si vous voulez, si par contre ça n'est pas si grave que ça, ben, vous utilisez les plantes de votre jardin en attendant. Ou bien si vous voyez que par rapport à certaines pathologies, vous pouvez venir effectivement nous voir. Si vraiment, on va essayer de voir avec nous. De toutes les façons, c'est aussi pour ça que nos conseils sont gratuits. Hein? Donc, ça ne gêne rien. Là, encore des feuilles de tabac. Parce que c'est vrai que les feuilles de tabac, oh là là, c'est vrai que ça, en infusion, avec du romarin, avec du guérivite, avec de l'eucalyptus. Alors nous avons un eucalyptus qui est très très bien. Il est très parfumé, l'eucalyptus citronné. Vous avez aussi le titri. Alors à cause de l'écorce de l'aubier d'eucalyptus citronné, vous serez obligé un petit peu de décocter tout ça. Vous faites sécher les feuilles, s'il vous plaît. Et c'est vrai que pour les gens qui ont, par exemple, quelques soucis, qui font un petit peu d'asthme ou des bronchites asthmatiformes, c'est vrai que ça peut vous aider beaucoup. Matin, vous faites une infusion matin et soir. Si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez sucrer au miel. Le soir, je vous dirais en tout cas, je vous conseillerais un petit peu de citron. Surtout si vous n'avez pas de brûlure d'estomac. Ça peut énormément vous aider. Au départ, je croyais que c'était des fleurs qui avaient derrière le truc. Je vous aurais parlé de la clitoria, mais c'est pas ça. Donc, au fait, les feuilles de tabac ou le nicotinia, donc ça, c'est pour la pousse des cheveux. Avec du thé vert. Il avait parlé de la menthe riclès. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la menthe riclès. C'est une variété de menthe ça devient un petit arbuste. Hein. Je dirais que le petit arbuste irait jusqu'à 50 cm. C'est vrai que vous frottez légèrement, ça sent vraiment la riclès. C'est très très fort. C'est des petites feuilles. Elles sont toutes petites. Hein. Après, donc vous mélangez avec le thé vert, la multiflora. Alors la multiflora aussi est l'une de nos plantes phares. C'est vrai que quand j'avais été sur le marché la dernière fois à Rivière-Pilote, il y avait une dame qui me disait mais quelle plante dont on va parler et tout. Alors moi je réfléchissais parce que pour d'autres raisons, mais en fait, c'est vrai que les plantes en ce moment et qu'on adore énormément, comme cordonnier. Ah, allô, oui? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute. Oui, allô? Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Oui, je voulais savoir. Oui. Oui? Je... Dites-moi. Allô? Allô? Je crois qu'on l'a perdu, le monsieur. Non, vous pouvez parler. Allô? Oui. Oui, Allô? oui, allez-y, parlez. Oui, j'aime quoi vous avez parlé là, madame. J'ai parlé Je voulais savoir quelle quantité. Pour? Les douleurs, le gingembre douleur, là. Ah, le gingembre douleur. La quantité? Je dirais 5 grammes. 5 grammes? Oui, 3 à 5 grammes. Vous allez faire bouillir pendant au moins 5 à 7 minutes. Donc, vous êtes sûr qu'à ce moment-là, ça va descendre un peu?
Et c'est quelque chose que vous allez utiliser. Vous allez remettre de l'eau dedans. Vous allez mettre à peu près dans 1 litre et demi d'eau à boire dans la journée. Et si vous n'avez pas terminé, vous allez reprendre le soir avec. Donc c'est pour ça que 5 grammes, c'est déjà pas mal. 5 grammes, j'ai pas du cas pesé. Alors 5 grammes pour une pièce comme ça, qu'est-ce que ça peut être? Alors si c'était un petit morceau, je dirais que ça pourrait faire 2 cuillères à soupe à peu près, c'est l'équivalent. Entre 2 à 4 cuillères à soupe. Faut râper. Oui, vous pouvez râper. Ah oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Attends, 2 cuillères à soupe? Oui. Bah, si vous le râpez à ce moment-là, il est un tout petit, c'est beaucoup plus fin et à ce moment-là, vous pouvez le prendre dans une cuillère à soupe. C'est l'équivalent. Vous m'avez demandé comment je peux mesurer ça. Si vous n'avez pas de quoi peser, alors c'est de cette manière-là. Ou si vous voulez, alors à ce moment-là, bon, on n'a pas les mêmes mains, donc ça c'est un petit peu plus difficile. Oui, c'est 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe, hein? Entre 2 à 4 cuillerées à soupe. Oui. 2 à 4? Oui. Non, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas prendre tout seul, hein? Quoi? C'est pas quelque chose que vous allez prendre tout seul pour vos douleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, imaginons que vous avez des problèmes d'arthrose. Oui. Bon, l'arthrose, ça ne se guérit pas, mais ça se soulage, d'accord? On ne guérit pas de l'arthrose, hein. Ça n'existe pas. Donc, ce moment-là, vous pouvez prendre le gingembre douleur, vous ajoutez par exemple de la prêle. De la prêle? Vous pouvez rajouter de l'arpagophytum. Je ne connais pas ces arbres-là. Ah bon? Alors, ce ne sont pas des arbres, ce sont des plantes. Ce sont des plantes. Vous avez ça chez vous? Ah ben, dans notre magasin, oui. Ah, oui, il faut associer ça avec gingembre douleur? Comment? Il faut associer ça avec gingembre douleur? Oui, oui, oui. Ah oui. On peut pas prendre C'est une association de plantes qui vous permet de vous soulager. C'est bon pour les douleurs chroniques. Ah, certaines douleurs chroniques, oui. Je ne sais pas lesquelles que vous avez, mais oui. Mais ça aide, effectivement. Parce que ce sont des anti-inflammatoires naturels. C'est simplement que ce ne sont pas des médicaments, ce sont des plantes. Voilà. Ah. Oui. Non, mais donc, si vous voulez, à ce moment-là, vous venez me voir, tout simplement. On va en discuter. Vous venez me voir, tout simplement, on va en discuter. C'est pas... Les conseils sont gratuits. Vous pouvez venir me voir sur place, là où je travaille, et on va en discuter. Oui. Je veux pas. C'est soit mercredi après-midi ou vendredi. D'accord. Alors, le mercredi, je suis là de 8h à 16h, et le vendredi de 10h30 à 17h. Je vais donner l'adresse tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de problème. On va en discuter. J'ai une douleur en abondance. Ah bah oui, non, mais attendez, comme c'est un rhizome, et il se trouve chez lui. Donc ça va, dès que vous avez un pied, après ça se multiplie. Parce que c'est envahissant. Oui, si vous voulez. Mais il faut le garder. Oui, j'ai beaucoup ça, c'est envahissant. Oui, non, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où vous n'allez pas le trouver comme ça. Il y a des gens qui ont de la peine à l'avoir. Certainement, chez vous, c'est assez humide quand même. Donc voilà pourquoi il s'y plaît. Mais il y a des endroits où les gens ils vont avoir un pied, mais qui sera difficile à comment dirais-je, à garder. Donc, au contraire... Des fois, j'arrache pour jeter. Aïe. Non. Parce qu'il y en a en abondance. Ah non. Ah mais ça ne meurt pas, ça repousse. Non, mais ça ne meurt pas facilement, hein. Ah non. Mais non. Non. Même si j'arrache jeter, mais ça repousse l'endroit où j'ai jeté. Exactement. Non, mais il faut garder. Ou bien à ce moment-là, cloisonner d'une certaine façon. Je sais pas, mettre du bois et tout pour que ça reste. Et puis après, comme ça vous permettra de planter autre chose à côté. Oui. Mais il y a toujours des choses à faire. Ne vous inquiétez pas. Mais il ne faut pas jeter. Oui, et je me suis dit, en suivant votre émission-là, je me suis dit, en voyant ça, j'ai toujours vu cette gingembre-là, je me suis dit, cette plante-là n'est pas inutile. Il n'y a pas de plante inutile, non. Je me suis toujours dit,
Tout ce que Dieu a mis sur terre, c'est une importance. Ça a de l'importance. Mais oui. Monsieur Poiret Quel dit que soit souvent, l'arbre, même il y a son utilité. même l'herbe qu'on coupe et tout, c'est médicinal. Hein. Regardez, Oui. c'est pour ça que les chiens, quand ils ont un problème, ils en mangent un petit peu. Ils n'en abusent pas, mais ils en mangent un peu et voilà quoi. Oui, c'est vous savez, quand les animaux mangent les herbes, ils tombent pas malades comme Voilà, nous. Hein. exactement. Ben oui, mais il y a plein de choses qu'on a oubliées, monsieur. C'est ça, en fait. Oui. Avant, on mettait, par exemple, dans notre nourriture, on mettait plus de bois d'Inde, de gros thym, des choses comme ça. Il y a des gens qui j'utilise ça continuent à le souvent faire dans et mon d'autres repas. pas. Comment? J'utilise ça souvent dans mon repas, bois Vous, d'Inde, oui, gros mais il y thym. a d'autres personnes qui ont oublié. Mais Et c'est même des choses qui séché, hein. reviennent. Mais ouais, mais voilà, quoi. Quand je fais mon assaisonnement, c'est toujours gros thym, feuille bois d'Inde. Je n'oublie pas ça. Hein. Oui, non, vous trouvez ça normal, mais il y a des gens, quand ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à des gens qui ne connaissaient pas le gros thym. Donc Ah voilà, non. ça arrive. J'ai ça en abondance, c'est gros thym, feuille bois d'Inde. Oui, J'ai toujours ça dans mon house. oui. Oui. Eh bien, je vous remercie, Je vous en suis. prie. Eh bien, Ouais. je vais passer vous voir un de ces Oui, jours. oui, il n'y a pas de problème. Eh bien, merci pour votre émission. Je vous en prie, merci beaucoup. Bye. Merci. Ça fait chaud au cœur aussi. Non, mais non, le gros thym, c'est une plante médicinale. Hein. Regardez, beaucoup d'Asiatiques, ils mettent pas mal de plantes. Alors, on a encore quelqu'un? Allô? Allô? Vous pouvez parler? Allô? Oh, je vous entends loin. Alors, je sais que j'ai de bonnes oreilles, mais quand même, là... Parlez plus fort, s'il vous plaît. On vous a perdu, là. Allô? 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 Ah! Oui, bonjour. Bonjour, Madoudou. Oui. C'est une mamie de 85 ans. D'accord. Elle vous appelle parce que je suis tombée Aïe. il y a quelque temps Oui. et j'ai un nerf. J'ai été faire un IRM, on m'a dit que j'ai un nerf coincé. Ah. Ils vous ont pas prescrit Alors, des séances de kiné? Oui, mais le kiné, il m'a frotté la jambe et le nerf, la radio m'a dit que le nerf est coincé du haut. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est de vous donner des choses en parallèle, ce qui aurait été Mais oui, bien ma quand même, poupée. parce que oui, il y a des trucs pour vous soulager effectivement de ça. Ce qui aurait été bien par contre, c'est de... Ouais, là, l'osmose vous aurait fait du bien. Hein. Monsieur Poiret a beaucoup parlé de l'osmose, parce que depuis même Fort-de-France, c'était des choses qu'il donnait. Ce sont des bains de pieds et mains. Avec différentes plantes dedans. Mais c'est vrai que pour la circulation, pour l'arthrose, les rhumatismes, enfin mon Dieu, il y a plus de 900 formules. Hein. Il y a aussi même une formule en bain de tête. Mais tout ça déjà vous aurait aidé à vous soulager un peu. En même temps que vous faites vos séances de kiné, puisqu'au fur et à mesure, vous aurez un soulagement. Ça, ne vous inquiétez pas. Mais Après... oui, Madoudou. Mais je ne peux même pas faire ma vaisselle, rester debout. Ah oui, non. Parce que ça me fait très mal. Ça vous fait très très mal. Oui, ça j'en suis sûre. Ah oui, ça mais je le vois en plus par rapport à ce que vous me dites et tout. Parce que j'ai déjà eu des gens comme vous. Mais le médecin m'a dit qu'il va m'opérer. Vous me dites de m'opérer? Aïe. C'est vraiment grave là, à ce moment-là. D'accord. Là, je peux pas... Il aurait fallu que je vois. Après, ça dépend. C'est vrai que ce que l'on va vous donner, ça va vous soulager, mais est-ce que ce que le médecin va vous donner, enfin, en vous opérant, ça dépend. Vous êtes Vu mon âge surtout. Ah, pour votre âge, ouais, c'est ça. C'est un peu ce qui me ferait hésiter. Mais après, c'est vrai que il y a plein de choses que vous n'arrivez pas à faire. Oui, ma chérie, je ne peux pas me mettre debout. C'est ça. Et si le kiné n'a pas réussi à décoincer ce nerf, c'est peut-être pour ça. Est-ce que, au fait, parce que il vous a d'abord prescrit des séances de kiné, votre médecin. Oui, mais le kiné, je vous dis, il me frotte la jambe, mais pas la hanche. Ah,
On dirait que c'est une sciatique que vous avez eue. Non, mais je suis tombée, ma chérie. Je suis Oui, c'est vrai tombée. que vous avez dit que vous étiez tombée. Oui, Ouais. mais et puis à force peut-être de me forcer pour me lever. Ouais, mais ça, c'est Parce pas que bon. j'étais Parce toute que c'est seule. vrai qu'en vous levant et tout, vous n'arrangez rien non plus, c'est ça. Mais oui, mais oui. Et en plus de ça, Mhm. bon, moi, je n'ai pas les radios ni quoi que ce soit. Si votre médecin vous dit qu'il faut vous faire opérer, certainement, il y a autre chose par derrière. Mais oui, mais oui. Ah, c'est ça. Moi, je peux pas, comme je n'ai aucune, j'ai pas d'informations, hein, plus que ça. Mais oui, ma chérie. Parce que Ok. moi, ce que je peux vous donner, c'est vous soulager, mais c'est pas, on peut pas parler de guérison. Je vais... Ah non, pas de guérison, vu mon Vous voyez, âge. c'est ça. Mhm. C'est pas une question d'âge, hein. Non, non. Non, 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 non. Si vous a donné des séances et que ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est peut-être pour ça que le médecin se dit qu'il faut vous faire opérer. Mais oui, ma doudou. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Oui, doudou. Bah, de toutes les façons, je vais vous dire une bonne chose. Bon, vous essayez de voir, parce que là, c'est assez Est-ce que délicat. je peux venir chez vous? Ah, mais vous pouvez, hein. Donc, on est ouvert du mardi au samedi. Mais oui, je connais. Ah, Je d'accord. connais très bien parce que j'ai connu M. Poiré. En plus. J'ai connu M. Poiré au bord du canal. Ah oui! D'accord, en plus. Donc, d'accord, il d'accord. Il était jeune. Oui, Je mais l'ai il est connu. toujours jeune. Il est toujours jeune. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, mais de toutes les façons, les conseils sont toujours gratuits. Ça n'a pas changé chez nous. Donc, oui. même si c'est pour vous orienter, pour vous dire, ben oui, effectivement, vous appartenez complètement au monde médical, moi, ça me dérange pas. Vous voyez ce que Mais je veux oui, dire? ma chérie. Je suis direct. Je suis pas un ancien militaire pour rien, je pense. C'est peut-être ça mon défaut. Mais non, non. Si je vois que franchement, on peut pas vous aider, voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait que vous veniez avec tous vos examens pour savoir, pour comprendre. Mais, Mais oui, ma dans la doudou. plupart des cas, vu que vous êtes tombé, là, ça dépend hein, de ce que ça fait intérieurement. Donc voilà. D'accord? D'accord, ma Donc chérie. vous faites comme vous voulez, mais voilà. De toutes les façons, je suis à votre disposition. Mais oui, ma doudou. Mamie te souhaite une bonne santé pour continuer à nous guérir. Pas à nous guérir nettement, mais nous donner un bon soulagement, ma chérie. Merci. Merci beaucoup. Ok. Et que le bon Dieu te bénisse, ma doudou. Wow. Ok, ma chérie. Je te vois dans ma télé, toute souriante, toute belle. Oui, et un peu ému. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu M. Poiré. C'est vrai? Mais c'est pas ce M. Poiré que j'ai connu, c'est le père. D'accord. Oui, ça se peut Ok. aussi. Oui, oui. Ok, ma chérie. Merci. Ok, bon courage. Merci et puis, beaucoup. continue à soulager l'homme. Mon Dieu va te donner une place auprès de lui. Merci. Ok, ma doudou. Bonne santé, bon après-midi. Merci. Que le bon Dieu te bénisse, ma poupée chérie. Merci. Tu es ma petite poupée chérie. Que le bon Dieu te bénisse. Ok. Bye bye. J'ai plus de voix. Bon ben, je vous dis, bon ben cette émission est déjà terminée. Si vous avez des questions, le fixe 0596 70 66 73 et le portable 84 35 10. Nous sommes à votre disposition à Cazenavire à Chelcher. Si vous voulez, vous avez sur Google, vous tapez TPI Santé Nature et vous avez notre adresse. Excusez-moi encore, c'est vrai que ça me met toute chose. Voilà. Enfin, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Bonne journée.